J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Alors, on va parler de Daniel, arrivé à Babylone alors qu'il était adolescent. Daniel est maintenant âgé de plus de 80 ans. Donc, Daniel 6, il a plus de 80 ans. Il a servi plusieurs rois et il est maintenant au service d'un nouveau roi nommé Darius, qui règne sur l'empire médo-perse. Alors, si les noms des rois ont changé, le défi spirituel demeure le même pour Daniel. Il avait de nombreux ennemis parce qu'il aimait Dieu, et les gens qui le haïssaient, eh bien, n'étaient pas des gens qui aimaient Dieu. Il s'en prenait à sa foi parce qu'il ne trouvait rien à redire dans le comportement de Daniel et dans son travail. Restera-t-il fidèle à Dieu lorsque la pression sera forte? Je vous invite à examiner ensemble le chapitre 6 de Daniel, dans lequel nous verrons jusqu'à quel point ses ennemis vont mettre sa foi à rude épreuve. Le roi Darius trouva bon, je vais commencer à partir du verset 2 à 6. Le roi Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 postes d'administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 ministres, parmi lesquels figurait Daniel, afin que ces administrateurs leur rendent compte et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel surpassait les ministres et les responsables parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, au point où le roi pensait lui confier la responsabilité de tout le royaume. Connaissant alors les intentions du roi, les ministres et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucun fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver une dans la loi de son Dieu. » Jusqu'ici, la parole que Dieu veut nous adresser ce matin. Voici donc ce que les ennemis de Daniel avaient découvert lorsqu'ils ont examiné sa vie. Il était non seulement fidèle dans les fonctions qu'il occupait, mais il était aussi irréprochable dans sa conduite et il avait une vie de prière constante. Ils ont donc dû admettre que Daniel n'avait aucune faiblesse flagrante. Daniel était détesté parce qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il témoignait par sa vie qu'il aimait correctement dans nos vies. Nous devons toujours lui faire confiance parce qu'être fidèle à Dieu ne garantira pas nécessairement que tout va aller toujours bien chez nous, pour nous. Imaginez maintenant, imaginez maintenant que vos ennemis décideraient de vous épier comme les administrateurs l'ont fait pour Daniel. Supposons que quelqu'un engage un détective privé pour enquêter sur les aspects de votre vie, publique et privée, passée et présente. Que trouverait-il s'il jetait un coup d'œil sur la liste de vos appels téléphoniques, sur les sites Internet que vous consultez, sur les émissions de télévision que vous regardez, sur vos choix de vacances? Qui y trouverait-il? Par exemple, sur les films que vous avez loués, sur la façon dont vous élevez vos enfants, sur le genre de relations que vous avez au travail, sur le vocabulaire que vous utilisez à la maison, ou encore sur la façon dont vous traitez votre mari ou votre épouse. Pourrions-nous tous survivre à ce genre d'examen minutieux? Daniel, oui. L'enquête a révélé qu'il n'avait aucune faiblesse morale évidente, et malgré tous leurs efforts employés pour prendre Daniel en défaut, ses ennemis n'ont rien pu trouver à redire sur sa vie. Et il vivait si étroitement dans la présence de Dieu qu'il était irréprochable. Mais voilà, Daniel était tout à fait prévisible dans ses temps de prière, car il priait tous les jours, et ce, à la même heure. C'est ainsi que ses ennemis ont compris que c'était là qu'ils pouvaient le coincer. Je suis à peu près certain que vous avez déjà tous entendu un jour quelqu'un poser cette question. Si on vous arrêtait,
parce que vous êtes chrétien? Y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Alors, ces ministres et ces administrateurs se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui dirent, « Roi Darius vit éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou à un homme, excepté à toi, ô roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, le roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et là-dessus, le texte nous dit, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. En fait, bien-aimés, lorsque les administrateurs demandèrent au roi Darius de promulguer une loi de 30 jours interdisant à quiconque de prier, sauf à Darius lui-même, ils étaient en train de lui dire, « ô Dieu, aimerais-tu être Dieu pendant un mois? Aimerais-tu être Dieu pendant un mois? » Et dans son orgueil, le roi s'est dit, « Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être Dieu pendant un mois? Ça pourrait être amusant pour moi. » Darius signa alors donc la loi, sachant qu'elle ne pouvait pas être abrogée même par lui, sans se douter que cette demande visait à prendre Daniel en défaut et à se débarrasser de lui. Les administrateurs étaient fiers de leur coup parce qu'ils savaient que Daniel était tellement attaché à son Dieu qu'il continuerait à prier malgré le décret. S'il avait été un croyant instable, ce complot diabolique n'aurait jamais fonctionné. Ces problèmes ne venaient donc pas de sa faiblesse, mais de sa force. Daniel fut donc victime de la fidélité qu'il éprouvait envers Dieu. Le verset 11 nous en dit long sur notre caractère par la façon dont nous réagissons. Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, nous dit le texte biblique, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. On a prié pour moi, je remercie mon frère d'avoir prié pour moi. J'aimerais maintenant simplement prendre un temps pour remettre finalement le reste de la prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à ton serviteur ce matin d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est en son nom que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Le texte ne nous dit pas exactement pendant combien de temps il priait, mais fidèle à ses habitudes, il a continué à prier, sachant que ses adversaires finiraient par l'attraper. Bien-aimé, pour Daniel, prier, c'était comme respirer. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit retourné dans sa chambre et qu'il se soit mis à prier. Il n'allait pas arrêter de prier simplement parce que des méchants administrateurs en voulaient sa vie. Ne pensez-vous pas que si nous commencions tous à prier régulièrement, le volume des prières adressées à Dieu augmenterait considérablement et nous verrions se multiplier des réponses remarquables de la part de Dieu en réponse à nos prières, bien-aimés? Rappelez-vous que Daniel était l'un des 3 hommes les plus importants de l'Empire médo-perse. Il avait sans doute beaucoup de responsabilités, mais il trouvait le temps de prier 3 fois par jour. Je suis certain que la raison pour laquelle il priait de cette façon, c'est parce qu'il savait que s'il ne respectait pas ce programme qu'il avait établi, il risquerait de négliger son temps de prière avec son Dieu. La prière était si importante pour lui qu'il était prêt à mourir plutôt que de renoncer à son droit de prier, bien-aimé. Bien-aimés, pourquoi nous ne voyons pas Dieu accomplir des miracles aujourd'hui? Pourquoi nous voyons nos églises diminuer en quantité plutôt qu'augmenter, bien-aimés? Le problème, ce n'est pas dans notre connaissance de la parole, on a un nombre de traductions incroyables. Bien-aimés, c'est la prière qui fait notre défaut. Le ministère le moins occupé, le moins fréquenté, bien-aimés, c'est la prière. Et Dieu répond à ses enfants uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées, bien-aimés. Ça, c'est important. Dieu répond à ses enfants uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées. On peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu, mais ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à connaître Dieu, bien-aimés. Et Dieu nous a promis que si on demandait, on recevrait, bien-aimés. On ne recevra pas nécessairement ce qu'on s'attendait, mais il va répondre. Et quand Dieu répond non, c'est aussi une réponse, bien-aimés.
Nous, on est rivés sur le oui. Mais Dieu dit, écoute, j'ai deux choix. Moi, ce que je vais te donner, ça doit me glorifier, ma réponse. Et pour moi, me glorifier à travers ce que tu me demandais, c'est de te dire non. Mais Dieu répond toujours. Mais quand Dieu répond non, on se bouche les oreilles parce qu'on attend toujours la réponse oui. Et quand il n'a pas répondu dans le temps qu'on attendait, on se dit que Dieu ne répond pas toujours à la prière, mais on répond toujours, c'est nous qui sommes sourds à sa réponse quand il dit oui, quand il dit non, bien-aimé. Dites amen à ça. Oh, oh, amen, amen. Hein? Oui, bon, j'ai besoin d'encouragement. Bien-aimés, si vous arrêtez de prier, le monde cessera de vous importuner et les lions ne s'approcheront plus de vous. Certains membres de votre famille finiront par penser que vous êtes redevenu normal et votre patron se dira que vous rassemblez enfin à tous ses employés, car les lions, bien-aimés, gagnent quand nous nous taisons. La grande marque de la vraie foi, c'est de continuer à prier. Il est facile de penser que Daniel aurait pu désobéir au décret sans se faire voir. Il n'avait qu'à fermer les fenêtres et se dire que les administrateurs ne le verraient pas. Prier ou se dire « Je prierai dans mon cœur et personne ne le saura. Pourtant, de toute façon, ce décret n'est valide que pour 30 jours. Donc, je vais faire un sacrifice, je vais arrêter de prier pendant 30 jours. » Non. Non, bien-aimé. Je vous l'ai dit tantôt, pour lui, prier, c'était comme respirer. Et je pense sincèrement, bien-aimé, en regardant à travers toute la Bible, les sujets sur la prière, que Dieu veut nous amener en tant que chrétiens nés de nouveau à faire en sorte que prier, ça soit pour nous, ça devienne pour nous comme respirer, bien-aimés. Ma vie de prière, je ne vais pas vous donner des leçons parce que le premier à qui ça s'adresse, ça, je l'ai prêché à moi-même, bien-aimé. Et je dois vous dire honnêtement, je dois demander pardon à Dieu parce que ma vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, bien-aimé. Il y a encore des choses qui m'empêchent de prendre peut-être 3 fois par jour un rendez-vous avec le Seigneur pour lui partager ma vie, pour le remercier pour ce qu'il fait dans ma vie, pour qu'il me bénisse à travers mes maladresses quand je parle à quelqu'un, quand je parle de lui au Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut nous amener dans cette période. On commence, en septembre, on commence. Dans cette nouvelle année ecclésiastique, Dieu veut nous amener à faire en sorte que prier pour nous, ça devienne comme respirer. Vous dites amen à ça. Daniel devait savoir que s'il ne se conformait pas à la loi, les lions le mangeraient vivant. Mais Daniel n'a jamais cherché des excuses parce qu'il avait depuis longtemps décidé de servir Dieu quoi qu'il arrive. Dans un sens, le fait qu'il était habitué à obéir à Dieu lui facilitait la tâche. Il n'avait aucune décision à prendre. Il a simplement décidé de continuer à faire ce qu'il avait fait jusque-là. La véritable fosse au lion, bien-aimé pour Daniel, ce fut sa chambre. En s'engageant à continuer à prier, il a gagné la seule bataille qui comptait vraiment, et les vrais lions n'étaient déjà plus un problème pour lui. De même, le fait que Daniel ait réussi à survivre après avoir passé une nuit avec les lions est un miracle en soi. Mais le plus grand miracle, bien-aimé, c'est d'avoir continué à prier dans sa chambre alors que sa vie était en jeu. C'est après avoir proclamé son décret que le roi Darius a réalisé qu'on lui avait tendu un piège et qu'il avait été trompé. Il aimait Daniel et il a commencé immédiatement à chercher des échappatoires pour éviter finalement qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais même le roi ne pouvait pas abroger sa propre loi, car cela le ferait paraître faible et inefficace. La loi devait donc être maintenue. Verset 16. Il donna donc l'ordre qu'on amena à Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » C'est extraordinaire venant de la bouche d'un roi païen. Hein? Le roi Darius avait sûrement à un moment donné eu des contacts sur l'Évangile avec Daniel, n'est-ce pas? Oui. Quel témoignage de la réalité de la foi de Daniel. Même les non-croyants reconnaissaient la vraie foi qu'il avait en Dieu et ils la respectaient. Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions. C'était une forme de peine capitale rudimentaire, mais très efficace, car personne n'était jamais sorti vivant, et encore moins un vieil homme de plus de 80 ans. Daniel était pour ainsi dire mort au moment où il fut jeté dans la fosse. Du moins, c'est ce que ses ennemis pensaient.
Daniel n'avait pas peur de mourir, et ce même s'il n'y avait aucun signe que Dieu interviendra en sa faveur. Cependant, je ne doute pas qu'il ait éprouvé une certaine anxiété. On est chrétien, mais on reste aussi bien-aimé. Et le diable, c'est sur la peur qu'il vient nous chercher. C'est la première arme que le diable va utiliser, quoi. Ouais. Ah, témoigne pas à ton copain qui travaille. Oh, tu peux perdre ton travail. Y a-tu pensé? S'il va voir ton patron puis il en parle, que tu as parlé de l'Évangile pendant la... pas durant le travail, parce qu'on ne doit pas voler le travail non plus au patron, mais que ce soit en dehors ou quoi, que le compagnon vienne se plaindre. Bien-aimé, de toutes les façons possibles, le diable, pour nous neutraliser, c'est la peur qu'il va utiliser. La peur de perdre notre maison, la peur de créer des scandales, la peur d'être traîné devant les tribunaux. C'est la peur, bien-aimé. Mais Jésus est au-delà de tout ça. Et il ne nous a pas sauvés pour nous perdre, bien-aimés. Il est là pour continuer à nous faire progresser dans notre foi et dans la connaissance de sa parole. La seule chose dont nous pouvons être certains, c'est que Daniel priait son Dieu alors qu'il pouvait entendre le bruit des lions qui respiraient à quelques mètres de lui. Les minutes ont passé, puis les heures, et les lions ne l'ont jamais attaqué. Daniel dira au roi, verset 22, que son Dieu avait envoyé son ange fermer la gueule des lions, qui ne lui ont fait aucun mal, parce que Daniel avait été trouvé innocent devant lui, et aussi devant le roi, nous dit la parole. Le pasteur Martin Luther King a déclaré que, et je pense qu'il était en droit de le dire, si un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il est prêt à mourir, il n'est pas digne de vivre. Martin Luther avait trouvé sa raison de vivre en Jésus-Christ. Ça lui a coûté sa vie, on l'a assassiné. Bien-aimé, ça peut être un prix de manifester qu'on appartient à Jésus-Christ, même dans un monde occidental, dans une société qui vit sans Dieu. Il peut nous arriver qu'on puisse le payer au prix de notre vie, bien-aimé. Daniel avait découvert quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir. Voilà pourquoi il a continué à prier alors que d'autres auraient abandonné. Comme il n'avait pas peur de mourir, il a eu le courage de vivre pour Dieu dans un monde qui ne connaissait pas Dieu. Verset 19. Cette nuit-là, le roi n'a pas bien dormi. Il refusa toute offre de divertissement et refusa même de manger. C'est intéressant, c'est pas lui qui est dans la fosse aux lions, mais lui, il n'est pas capable de dormir. Tandis que Daniel va passer une bonne nuit, quoi. Tôt le matin, il se précipita vers la fosse aux lions, espérant que tout espoir que Daniel avait survécu d'une manière ou d'une autre. Répétez, le verset 20. Tôt le matin, il se précipita vers la fosse aux lions, espérant contre tout espoir que Daniel avait survécu d'une manière ou d'une autre. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Il est vrai que Dieu n'avait pas empêché que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, mais il avait envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne lui ont fait aucun mal. Alors le roi fut très heureux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Ce roi païen se réjouissait que le Dieu de Daniel était intervenu en sa faveur. Il reconnaissait l'authenticité de la foi de Daniel et malgré le fait qu'il ne croyait pas lui-même, il espérait que le Dieu de Daniel le délivrerait. Bien qu'il était âgé de plus de 80 ans, Daniel était sorti de la fosse aux lions, aussi en forme qu'à son arrivée. Pendant plus de 80 ans, la foi de Daniel s'était reposée sur le Dieu d'Israël. Cela n'avait sûrement pas changé parce que Dieu le mettait à l'épreuve. Daniel a simplement continué à faire confiance à Dieu et les lions n'ont pas pu le toucher. Bien-aimé, la foi, la vraie foi, la foi qui sauve, croit en Dieu, même si les apparences nous montrent le contraire. Vous êtes amen à ça? Oui. La fin de l'histoire arrive rapidement. Au verset 25, tous ceux qui avaient complété contre Daniel furent jetés avec leurs femmes et leurs enfants dans la fosse aux lions. Puis Darius ordonna que toute l'étendue du royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. C'est extraordinaire que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui n'est pas censé connaître Dieu.
il y a sûrement quelque chose qui s'est passé dans le cœur du roi pour en arriver finalement à partager ses paroles. Il est possible, comme je l'ai dit tantôt, que Daniel, à travers son service, a pu parler de l'Évangile au roi de temps à autre. Mais ce sont des paroles étonnantes sortant de la bouche d'un roi païen qui ne l'était peut-être plus et qui avait peut-être fini par croire au Dieu de Daniel. Cependant, nous ne pouvons le savoir avec certitude avant d'arriver au ciel, mais je ne serais pas surpris peut-être d'y voir Darius. L'histoire de Daniel, j'aimerais maintenant vous donner 5 enseignements concernant ce message. Il est possible de vivre notre foi sans faire de compromis au milieu d'un monde vivant sans Dieu. Bien-aimés, le monde, l'être humain n'a pas changé. L'être humain, Dieu ne nous a pas donné une époque où l'être humain, le cœur s'est tellement transformé qu'il ne pourrait même pas entendre l'Évangile. Je pense aussi que ce qui finit par convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, c'est dans la façon qu'on parle. Si on parle d'une façon qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes, d'être convaincu nous-mêmes de ce qu'on dit, eh bien, les gens ne peuvent pas accepter. Moi, quand je rencontre un vendeur, puis qu'il me dit ça, c'est la meilleure marque, mais qui n'est pas capable de me donner finalement les caractéristiques, qui n'est pas capable de me dire pourquoi il me dit que ça, c'est la meilleure marque, et l'autre à côté, ce n'est pas la meilleure marque, bien, à ce moment-là, je ne prends pas, quoi. Voilà. Mais c'est important, on est dans le domaine spirituel, c'est la même chose, bien-aimés. Pouvoir parler de l'Évangile, parce que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose c'est pas un tête-à-tête, c'est un cœur à cœur. Et les gens doivent sentir que ce que nous leur disons, nous le vivons, bien-aimés. C'est pour ça qu'on doit vivre d'une façon parfaite avec le Seigneur quand on s'approche pour pouvoir partager cet Évangile. Alors, premièrement, il est possible de vivre notre foi sans faire de compromis au milieu d'un monde vivant sans Dieu. L'histoire de Daniel démontre que si nous décidons, ou si nous avons décidé dans notre cœur de servir Dieu, nous pouvons le faire même dans un monde qui ne connaît pas le Dieu de la Bible. Il m'arrive de parler avec des croyants qui se plaignent de la difficulté d'être chrétien dans un environnement laïque, et parfois ils me racontent comment ils subsistent les moqueries. Ils subissent, les moqueries et l'humiliation de certains à cause de leur foi. Rapidement, je vais ouvrir une petite parenthèse, j'aimerais bien finir mon message, au moins ce matin. À Etterbeek, cette année, c'est la 3e fois qu'ils vont à l'extérieur pour pouvoir partager l'Évangile. Ils sont bénis parce qu'ils ont un trottoir, pour ceux qui connaissent Etterbeek, un trottoir très large. On peut se mettre d'un côté 2 personnes pour parler avec une autre personne et 2 personnes de l'autre côté. Il y a encore du chemin, du passage, donc on ne nuit pas à personne. Et à un moment donné, sur le trottoir, j'apostrophe un petit jeune, il avait 18 ans, et je lui donne un flyers pour l'inviter finalement à assister à la conférence qui avait lieu le lendemain. Et il a pris le flyer et je lui ai dit, je lui ai posé la question concernant ce qui était écrit sur le flyer. J'ai dit, pour toi, est-ce que c'est une réalité dans ta vie? Alors, il m'a partagé des choses et je lui ai dit, il me dit à moi, je suis chrétien. J'ai dit, ça fait plaisir, quoi. J'ai dit, tu fréquentes une église? Il m'a dit, oui. Ben, j'ai dit, écoute, le jour où tu vas mourir et que tu vas comparaître devant Dieu, et qu'il va te demander pourquoi il devrait te laisser entrer au ciel, qu'est-ce que tu lui dirais? Incapable de répondre. Incapable de répondre. J'ai dit, aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui ou demain, est-ce que tu as la certitude de savoir où tu t'en vas? Incapable de répondre. J'ai dit, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie spirituelle? Incapable de me répondre. Et je pense que si on veut prêcher que Dieu est amour, on doit aussi rajouter la deuxième partie, que Dieu est aussi juste et qu'il déteste le péché. On ne peut pas amener des gens à la conversion si on ne parle pas du péché. Parce que le problème de l'homme, bien-aimé, c'est le péché. Il doit régler son problème avec le péché, bien-aimé. Et le problème avec son péché, il doit reconnaître que c'est à la croix que ça a été réglé et que Jésus a pris sur lui le châtiment qu'il méritait pour ses péchés. Et qu'en retour, s'il prend cette décision-là, eh bien, il prend aussi la décision maintenant de marcher en nouveauté de vie avec Jésus et de vivre et de faire tous ses efforts pour vivre comme Jésus a vécu. Vous savez, on ne prêche pas souvent sur la première épître de Jean, mais elle est très importante, parce que Jean, à ce moment-là, il est le dernier apôtre qui est vivant. Il est isolé sur l'île de Patmos. Et la première épître de Jean, il l'écrit pourquoi? Parce qu'il y avait une crise dans l'Église. Déjà, il y avait une crise dans l'Église. Les chrétiens utilisaient la grâce comme licence pour pécher. On appelle ça de l'antinomisme.
On péchait. Ah, Dieu m'a pardonné à la croix pour mes péchés passés, présents, mais aussi futurs, donc je peux faire ce que je veux. Et il est très sérieux parce que, écoutez, je vais simplement vous lire un verset. Je ne vais pas m'éterniser là-dedans, mais... Celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. C'est une grosse commande, hein? Mais pas impossible. Parce que quand on est de nouveau, le Saint-Esprit il habite en nous. Et le Saint-Esprit, c'est cette lumière qui va nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Il est là pour nous enseigner. Et il veut nous amener, en fait, à ressembler à Jésus-Christ. Et si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce qu'il y a des choses encore qu'on ne veut pas lâcher. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, mais renonçant à lui-même, mais renonçant à nous-mêmes, savez-vous que c'est tout un effort, bien-aimé. Et qu'on n'y arrivera jamais sans Dieu, bien-aimé. Et qu'on doit demander l'aide de Dieu pour être en mesure de renoncer à nous-mêmes et finalement de marcher sur ce chemin étroit, dans l'obéissance sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Dites amen à ça. Deuxième enseignement que ce passage nous dit, les chrétiens qui vivent pour Dieu doivent s'attendre à faire face à de l'opposition. Qui dit amen à ça? Oh, il y a une main! Oh, qui s'est levée. Combien de mains qui se lèvent maintenant? Combien de mains? Bien-aimés, quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Quand tout va bien, souvent, Dieu passe le deuxième, le troisième, le quatrième dans nos vies. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Petite épreuve. Tu es mon enfant, tu m'appartiens. Petite épreuve. Et là, on va où? Bien, on se remet à genoux, puis on se met devant le trône de la grâce de Dieu. Et Dieu nous montre, à un moment donné, à travers la parole, à travers des frères et des sœurs, qu'il n'occupait pas la première place et qu'il a payé le prix assez cher sur la croix pour occuper la première place en tout temps, bien-aimés. Bien-aimés, le salut, ce n'est pas une joke, hein, ce n'est pas une farce. Hein. Le salut, c'est important, bien-aimés, c'est une question d'éternité. Et c'est important. Et Dieu a le droit d'exiger. Il a le droit d'exiger qu'on marche dans la sanctification, bien-aimés. Il a le droit. Et c'est un privilège qu'il nous accorde, bien-aimés, de paraître un jour, parce que telle est sa volonté, de ressembler à la personne de Jésus-Christ, bien-aimés. Il y a du chemin à faire chez certaines personnes, chez moi en tout cas, mais on a un Dieu qui ne se décourage jamais. On a un Dieu qui se dit, écoute, j'ai payé un prix assez élevé pour te sauver, eh bien, je vais m'occuper de toi jusqu'à temps que je te rappelle à moi. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert, bien-aimé. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, mais un Dieu qui déteste le péché, parce qu'il voit ce que le péché a amené sur la terre, bien-aimé. Et on n'a pas fini, on vit dans une époque où on voit ce que le péché apporte sur la terre. Daniel a vécu sa part d'opposition, même s'il a vécu une vie irréprochable. Si vous décidez de vivre pour le Seigneur, tôt ou tard, des ennuis apparaîtront sur votre chemin. C'est en partie ce que Jésus voulait dire quand il a parlé de porter sa croix chaque jour et de le suivre. Les administrateurs jaloux ne sont jamais loin, et plus vous serez honnête, et plus vous serez attaqué. Troisième enseignement de ce passage, c'est lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il peut nous utiliser pour toucher des personnes que nous pensions être impossibles à se convertir. Le chapitre 6 de Daniel souligne le puissant effet que l'intégrité personnelle de Daniel a eu sur le roi Darius. S'il est vrai que beaucoup de ses collègues l'enviaient et ont comploté pour le tuer, il est également vrai qu'il a eu un impact énorme et positif sur Darius, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Bien-aimés, un certain Darius a peut-être les yeux rivés sur vous en ce moment. Faites attention, faisons attention à ce que nous disons et à la façon dont nous nous comportons. Notre exemple peut conduire quelqu'un au paradis ou le conduire dans une direction complètement opposée. Quatrième enseignement, sur 5, Dieu est capable de délivrer son peuple de tout danger auquel il est confronté. Si Dieu a pu délivrer Daniel de la fosse au lion, il peut certainement vous délivrer de toute forme d'épreuve qui peut survenir dans vos vies. Des générations de chrétiens ont puisé leur force dans cette histoire, car en fin de compte, dans cette histoire, le héros, ça n'a jamais été Daniel, c'était le Dieu de Daniel, bien-aimé. Et Dieu veut demeurer votre héros, il veut demeurer mon héros, pour ne pas que je prenne la gloire qui lui revienne, bien-aimé. Dites amen à ça. Aujourd'hui encore, ce même Dieu connaît non seulement tous ceux qui complotent contre vous, mais aussi tous les lions qui vous entourent. Prenez courage et faites confiance à Dieu.
Il peut vous délivrer de tout ce qui vous trouble en ce moment même. Cinquième et dernier point, Dieu délivre toujours en son temps et à sa manière quand nous lui faisons confiance. Dieu délivre toujours son peuple, mais pas toujours de la façon dont nous l'espérions. De même, Dieu répond toujours à nos prières, mais sa réponse ne correspond pas toujours à nos attentes. Cette histoire devrait être une grande source d'encouragement pour vous et pour moi, car elle nous apprend que Dieu peut délivrer et délivre encore et délivre parfois de manière étonnante et miraculeuse. Par conséquent, prions avec confiance un Dieu qui peut fermer la gueule de tous les lions que nous pouvons rencontrer. Et s'il choisit de répondre autrement, nous pouvons être certains qu'il ne fera aucune erreur, car la parole nous dit que tout ce qu'il entreprend est droit et toutes ses actions sont justes. Avant de terminer ce message, je voudrais souligner maintenant l'Évangile que nous retrouvons dans le chapitre 6 de Daniel. Daniel est une image du Seigneur Jésus-Christ qui, bien qu'innocent, fut envié, détesté et condamné à mort. Lui aussi fut descendu dans une fosse de la mort appelée tombeau, sur laquelle une pierre fut roulée à l'entrée. Tout comme Dieu a envoyé un ange à Daniel, Dieu a également envoyé un ange parler aux femmes venues embaumer Jésus le dimanche matin, en leur disant « Jésus n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Bien-aimés, si vous êtes nés de nouveau, bien-aimés, que vous n'êtes pas un chrétien de nom, mais un chrétien de cœur, bien-aimés, nous devons vivre non pas pour ce qui se passe sur cette terre, mais ce qui nous attend là-haut, bien-aimés, parce que la mort n'est pas la fin de tout pour un chrétien, elle est le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ qui va transcender ce monde et qui va se répercuter dans le ciel, bien-aimés. Et c'est ça qui fait qu'on puisse persévérer. Paul, bien-aimé, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, quand il était menacé, il pouvait regarder les gens et leur dire « Tu veux me transpercer avec un arc? Vas-y, moi je sais où je vais. Toi tu ne le sais pas, mais moi je sais où je vais. Et si tu me tues, tu vas me rendre service. » Et c'est comme ça qu'on doit le voir, bien-aimé. Et ça chasse toute crainte, toute peur. Oui, il y a nos enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a nos enfants. Oui, c'est vrai que nos conjointes vont rester. Mais bien-aimé, si Dieu était capable de s'occuper de moi, il va être capable de s'occuper de ceux qui vont rester, bien-aimé. Dieu t'emmène à ça. C'est vraiment important, ça. C'est vraiment important, bien-aimé. Moi, ce qui fait ma force en tant que chrétien, c'est la résurrection des morts, bien-aimé. Moi, je suis du côté du ressuscité, pas de celui qui va être jugé à la fin des temps. Par conséquent, prions avec confiance un Dieu qui peut fermer la gueule de tous les lions que nous pouvons rencontrer. Et s'il choisit de répondre autrement, nous pouvons être certains qu'il ne fait jamais d'erreur, car tout ce qu'il entreprend, je l'ai dit tantôt, est droit et toutes ses actions sont justes. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de Daniel, il est notre Sauveur et notre Seigneur, et ce même Dieu qui a sauvé Daniel vous sauvera de vos péchés si vous faites confiance à son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ, à son Fils Jésus-Christ. Car ceux qui lui font confiance sont considérés comme justes aux yeux de Dieu, et leurs péchés sont pardonnés et effacés pour toujours. Et si c'est dans cette salle ce matin, vous n'êtes pas certain de savoir où vous allez passer l'éternité, je vais faire un petit appel à la fin. Et si aujourd'hui vous voulez prendre une décision pour le Seigneur, si vous voulez que vos péchés soient effacés, si vous voulez vous repentir de votre vie, vous n'êtes pas obligé d'avoir commis un meurtre, hein? Simplement dans nos mauvaises pensées, on va être jugé. Simplement dans nos mauvaises pensées, dire du mal de quelqu'un, on va être jugé. Simplement dans peu de choses, bien-aimés, on va être jugé. Et la Bible, elle est claire, on va être condamné. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous condamner. Il y a déjà quelqu'un qui a été condamné pour mes péchés, pour vos péchés, c'est à la croix, c'est Jésus. Lui qui était sans péché. Il a décidé de prendre sur lui vos péchés. Et ce matin, si vous n'êtes pas certain de prendre cette décision, d'avoir pris cette décision un jour, je vais faire un appel à la fin. Donc, simplement, je veux que vous préparez vos cœurs, je vais faire un petit appel rapidement. Je répéterai pas 5-6 fois cet appel, mais simplement, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un autre tantôt. Je ne veux pas que vous vous sentiez forcé. Mais si Dieu vous parle à travers ce message ce matin, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Vous ne savez pas si demain vous allez être vivant. Il n'y a pas juste les personnes de 80 ans qui meurent. Il y a des bébés qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des adolescents qui meurent, il y a des jeunes adultes qui meurent. Il n'y a pas d'âge pour mourir, bien-aimés. Si c'est ce dont vous avez besoin, si c'est ce que vous voulez ce matin, ne tardez pas, venez à la croix
et déposez vos péchés sur Jésus. En un instant, vos péchés seront pardonnés et vous recevrez une vie toute nouvelle et éternelle. C'est la promesse de Dieu à tous ceux qui font confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, dans les jours à venir, nous serons peut-être tous confrontés à être rejetés sous une forme ou une autre à cause de notre foi. Nous savons que le chemin n'est jamais facile pour ceux qui servent le Seigneur dans ce monde. Mais gardons courage, car Jésus a vaincu le monde. Voici une prière que je fais pour moi-même et aussi pour tous ceux qui veulent servir le Dieu de Daniel. Je t'invite à courber la tête et à fermer les yeux. Seigneur, je ne te demande pas un chemin facile, mais du courage pour parcourir le chemin que tu as tracé pour moi. Je te remercie parce que ma vie est entre tes mains et que je n'ai rien à craindre, car je sais que tu connais toutes choses d'avance et que tu as promis d'être avec moi tous les jours. Donne-moi la foi de Daniel, afin que mes paroles soient claires et que tous sachent que je t'appartiens. Je ne te prie pas de m'envoyer dans une fosse au lion. Je te demande de me donner du courage pour y aller, si telle est ta volonté pour moi. Mais par-dessus tout, je te demande que tu sois glorifié dans ma vie, afin que d'autres voient Jésus en moi. Et c'est au nom de celui qui est le lion de la tribu de Juda que j'ai été prié. Amen. Pendant que les têtes sont baissées, gardez les têtes baissées dans un temps de recueillement. Je vais lancer un appel à ceux qui n'ont jamais pris cette décision pour Jésus. Et je vais vous dire ce que vous ressentez maintenant. Il y a un combat qui se passe dans vos cœurs, là, maintenant. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous faire quitter, qui ne veut pas vous amener, finalement, à recevoir ce merveilleux salut, cette grâce merveilleuse que Dieu vous offre en Jésus. C'est un combat spirituel. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai entendu une petite voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais pourquoi est-ce que tu entends ce qu'il est en train de dire en avant? Voyons donc, il est en train de te berner, il est en train de t'endormir. Ouais. Mais je me suis aperçu après avoir accepté que c'est Dieu qui m'a bien réveillé et qui m'a montré la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si vous voulez faire ce pas de foi ce matin et lui demander d'entrer dans votre cœur dès maintenant en priant ainsi, répétez cette prière dans votre cœur. Seigneur, je prends conscience que j'ai besoin de toi. Et je veux te connaître intimement comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul et tant d'autres croyants après lui. Mon cœur crie après toi, ô Dieu. Je reconnais avoir péché. Je te demande non seulement de me pardonner, mais plus encore, je veux ta présence dans ma vie. Et recevoir non seulement cette paix qui vient de toi et qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, mais que tu déposes dans mon cœur que je vivrai pour toujours avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur cette croix. Merci d'avoir payé la dette de mon péché avec ton sang. Merci d'être ressuscité des morts. Tu as promis de me sauver si je te faisais confiance, Seigneur Jésus. Je te fais confiance à ce moment même. Voulez-vous lui dire maintenant, dans votre cœur, je te fais confiance maintenant, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, et dans ta grâce, sauve-moi du jugement à venir, Seigneur Jésus. Demandez-lui, sauve-moi, Seigneur Jésus. Pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour la première fois de sa vie, est prêt à lever la main pour manifester que, pour la première fois, il a pris une décision pour le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, il a décidé d'effacer, faire une croix sur son ancienne vie et prendre cette décision pour Jésus. Une dernière fois, je sais que ce n'est pas facile, moi je ne suis pas là pour vous imposer, je ne veux pas être responsable de votre décision, on est responsable de la propre décision qu'on prend. Alors une dernière fois, est-ce que vous avez ici, pour ceux qui ont fait cette prière-là pour la première fois dans leur vie et qui ont décidé à travers cette prière, manifesté à travers cette prière que dorénavant, ils vivraient en fonction de ce que Dieu leur demande, eh bien, je vous invite simplement à lever la main et à la baisser, et je prierai pour vous. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Te demandons de bénir ceux et celles qui non seulement t'appartiennent dans ce lieu, mais ceux et celles qui ne te connaissent pas. Te demandons de continuer, Seigneur, à faire en sorte que ton Évangile puisse continuer à défricher leur cœur et à se rendre là, au point central, que, Seigneur, il puisse se réaliser jusqu'à quel point tu es un Dieu gracieux, un Dieu, Seigneur, qui leur pardonne tous les péchés, peu importe quel qu'il soit petit, minimum ou grand. Seigneur, tu pardonnes tout péché. Il n'y a rien, Seigneur, que Jésus n'a pas payé à la croix. Merci encore une fois pour ce privilège que tu nous as donné d'entendre ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Et, Seigneur, elle a fait son chemin dans mon cœur. Seigneur, elle m'a parlé. Et je te prie, Seigneur, de m'amener à imiter Daniel, Seigneur, et à avoir une vie de prière qui soit stable, jour après jour, afin, Seigneur, que non seulement je puisse avoir un contact avec toi dans la parole, mais surtout, Seigneur, de cœur à cœur.
Sois béni et continue à nous bénir tout au long de cette journée. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous la pression, sous la tension.